Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne, afin que nous puissions poursuivre notre enseignement sur les fruits de l'Esprit et pouvoir la terminer aujourd'hui parce que nous avons vu quasiment presque tous les fruits dont Galates 5, 22 parle et nous avons rajouté 2 ou 3 choses. Mais je pense que si le Seigneur permet, nous reviendrons sur d'autres aspects de l'esprit, d'autres aspects que la parole de Dieu enseigne encore concernant l'Esprit de Dieu, en tout cas les œuvres de l'Esprit de Dieu dans la vie de nous, les enfants de Dieu. Alors, j'espère également que vous vous portez bien, hein, que vos familles, vos conjoints, vos enfants, vous portez bien. En tout cas, pour nous qui sommes en Europe, c'est la période des vacances, le mois de juillet, le mois d'août sont les périodes de vacances pour nous. Et moi, je serai bientôt en vacances. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. J'espère que vous aussi, avec vos familles respectives, certains d'entre vous, vous vivez en Europe, d'autres, vous êtes en Afrique. J'espère que vous avez aussi des moments de repos, de vacances, afin que vous puissiez prendre soin également de vos familles, de vos amis, et en tout cas profiter encore de la nature que le Seigneur nous a donnée. Donc avant de continuer, comme vous le savez, hein, nous allons donner un mot de prière. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur et continuer notre enseignement. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te bénissons pour ce moment. Nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta joie, nous te bénissons pour ta paix. Nous te bénissons pour ta bonté, nous te bénissons pour ton amour. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, au Papa, pour ta patience, ta fidélité envers nous. Parce que sans ta fidélité et sans ta patience envers nous, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous savons, Seigneur Dieu, que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Voilà pourquoi en ce moment même, nous nous abandonnons encore entre tes mains, afin que tu viennes nous enseigner, afin que tu viennes nous corriger, afin que tu viennes nous redresser. Papa, nous ne voulons pas faire des choses par nos propres forces, par nos cultures, notre intelligence, notre sagesse, mais nous voulons que ton esprit que tu nous as octroyé puisse nous conduire tous les jours de notre vie, afin que nous puissions te ressembler dans tous tes caractères et dans toutes tes attitudes. Papa, béni sois-tu encore pour ta parole. Béni sois-tu pour mes frères et sœurs qui me suivent à travers le monde. Et béni sois-tu encore pour ton amour et ta maîtrise de soi que tu nous as départis. Père, nous te recommandons ce moment et fais de telle sorte que chacun d'entre nous puisse recevoir au travers de ce moment et de tous les moments précédents que nous avons eus, que chacun puisse recevoir, Seigneur, de ta part, en tout cas des connaissances qui vont pouvoir l'aider à marcher d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Que l'ennemi ne vienne plus voler, en tout cas, ce que tu nous as donné. Que l'ennemi ne vienne plus nous troubler, que l'ennemi ne vienne plus nous cribler, mais que nous puissions savoir quelle est notre identité en toi et quelle est la foi que tu nous as donnée. Car nous savons que la foi a été transmise une fois pour toutes. Nous te donnons toute la gloire, la puissance, l'honneur pour des siècles. Papa, je n'oublierai pas pour les guérisons que tu fais au milieu de nous, pour les délivrances, parce qu'au travers de cet enseignement, tu délivres aussi des gens, tu délivres aussi des frères, tu délivres également des sœurs. Merci pour ta délivrance, Papa. Merci pour ta délivrance dans ma propre vie, dans la vie de mes bien-aimés frères et sœurs à travers le monde. Continue à nous délivrer et continue à nous perfectionner, car nous voulons, Papa, faire ta volonté en toutes choses. Père, sois encore béni. Merci encore pour ce moment. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs, ce sont là les mots de prière que le Seigneur m'a mis à cœur. Aujourd'hui, pour finir cet enseignement sur le fruit de l'esprit, le Seigneur me permet aujourd'hui de parler de la maîtrise de soi. Nous allons parler de la maîtrise de soi aujourd'hui. Et la maîtrise de soi est quelque chose que chacun d'entre nous doit cultiver dans sa vie. Avant de pouvoir vous partager les pensées que j'ai par rapport à la maîtrise de soi, permettez-moi que nous puissions lire Proverbe 16, le verset 32, selon ce que j'ai noté. Proverbe 16,
le verset 32. Proverbe 16, le verset 32 dit ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Je relis encore. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Pas un héros le franc, mais un héros, c'est-à-dire un champion. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est maître de lui-même veut dire celui qui se contient, celui qui arrive à se maîtriser, celui qui arrive à se contenir vaut mieux que celui qui prend des villes. Pourquoi le livre de Proverbes nous dit cette chose-là, nous donne ce conseil? Pourquoi notre bien-aimé Salomon, qui a été inspiré par le Saint-Esprit, qui est l'homme, en tout cas le plus sage de son temps, et d'ailleurs de notre temps également, a pu nous laisser en tout cas ce proverbe? Parce que la maîtrise de soi est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. En tout cas, même si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous avez besoin de la maîtrise de soi pour réussir dans ce monde. Même si vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous avez besoin de la maîtrise de soi pour réussir dans ce monde. Même si nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous avons besoin de la maîtrise de soi. Alors, la maîtrise de soi, généralement, je peux dire que elle nous remet à notre place. La maîtrise de soi, généralement, nous remet à notre place. En tout cas, dans les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi est la tour de contrôle de tous les autres fruits de l'esprit. Et l'amour est le seul capable de remettre en place la maîtrise de soi en nous. L'amour est le seul fruit capable de remettre la maîtrise de soi en nous, de remettre la maîtrise de soi dans notre vie. Donc, c'est très important que nous puissions comprendre que la maîtrise de soi est très importante pour nous, enfants de Dieu. Et la maîtrise de soi, comme je l'ai dit, c'est la tour de contrôle de tous les autres fruits de l'esprit. La maîtrise de soi est la tour de contrôle de tous les autres fruits de l'esprit. Pourquoi je donne cette idée ou pourquoi je donne cette pensée? Prenons des exemples dans le monde dans lequel nous vivons. Si nous prenons par exemple les transports aériens, c'est-à-dire les avions, ils ont un tour de contrôle afin qu'il n'y ait pas, en tout cas, des accidents, afin qu'il n'y ait pas, en tout cas, des dégâts au niveau de la circulation aérienne et même qu'il n'y ait pas des accidents dans les airs. Et si nous prenons également les trains, les TGV, les TER, pour nous qui vivons en Europe ou en Occident, qui avons dans nos pays ces genres de transport, nous savons que les trains qui sont les TGV, en tout cas les TER, les intercités, les métros, on va dire même les bus, ils ont des tours de contrôle afin de permettre qu'il n'y ait pas, en tout cas, des accidents, afin de réguler la circulation, en tout cas, de ces véhicules ou bien de ces engins-là. Parce que si tu es dans un train, en train de circuler sur une voie, s'il y a un autre train qui doit venir et que toi aussi tu circules dans la même voie que l'autre train qui arrive, il peut y avoir comment? Collision et vous allez vous faire quoi? Et il y aura des accidents. Voilà pourquoi il y a un tour de contrôle qui contrôle en tout cas ces genres de transport afin de réguler la circulation. Afin de réguler comment? La circulation des trains et même, comme je l'ai dit, des avions. Parce que s'il n'y a pas ces tours de contrôle, croyez-moi que les trains que nous voyons, les avions que nous voyons ne pourront pas circuler librement et ne pourront pas nous transporter. C'est parce que les ingénieurs et les gens qui ont pensé à créer on va dire, ces outils que nous avons, c'est des outils pour moi de transport, ont pensé aussi à la régulation de ces outils-là, comme le code de la route. Le code de la route, c'est ce qui permet
à nous qui avons le permis de conduire, de pouvoir savoir comment nous pouvons conduire, en tout cas sur la route. Donc, la maîtrise de soi est également l'atout de contrôle des autres fruits de l'esprit. Et pourquoi je dis cela? Parce que lorsque vous avez peur, si vous n'avez pas la maîtrise de soi, vous allez faire n'importe quoi. Lorsque vous avez l'inquiétude, c'est la maîtrise de soi à l'intérieur de vous qui va vous dire que dans cette, en tout cas, dans ce moment-là, ou bien au travers de ces épreuves-là que tu traverses, il faut avoir la foi dans ce moment-là. Il faut avoir la foi. Il faut avoir l'amour. Il faut avoir la patience. C'est la maîtrise de soi à l'intérieur de toi qui va pouvoir te mener à savoir quel type de fruit de l'esprit tu vas mettre en application, en exergue dans la situation que tu traverses. Voilà pourquoi je dis que la maîtrise de soi est l'atout de contrôle des autres fruits de l'esprit. Si, par exemple, tu es en face d'une situation où tu devais te mettre en colère, c'est la maîtrise de soi qui va pouvoir te dire que non, ne te mets pas en colère, sois patient. C'est la maîtrise de soi qui va te dire, maîtrise-toi. Maîtrise-toi dans cette situation. Hein? Ne fais rien que tu vas regretter. Ne dis rien que tu vas regretter. N'ajoute rien que tu pourras regretter. C'est la maîtrise de soi qui va, en tout cas, te donner cette façon de voir les choses. C'est lui qui va t'amener à mettre en application les autres fruits de l'esprit qui sont à l'intérieur de toi. Parce que ça, nous devons le comprendre tous que les fruits de l'esprit, ou bien le fruit de l'esprit que nous avons, dont nous avons parlé dans toutes ces séries d'enseignements, ils ont un tour de contrôle et c'est la maîtrise de soi. Et c'est la maîtrise de soi qui va pouvoir te dire que dans telle situation, il faut que tu mets en exergue l'amour. Dans telle situation, il faut que tu mets en exergue la bonté. Dans cette situation, il faut plutôt que tu sois dans la miséricorde. Certes, le frère t'a manqué de respect, la soeur t'a manqué de respect. Tu as eu, en tout cas, un rejet dans telle situation. Mais la maîtrise de soi va te dire, applique la miséricorde. Il va te dire, applique la miséricorde. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure en prenant l'exemple de la tour de contrôle au niveau des avions et au niveau des trains. Donc, la maîtrise de soi est le fruit de l'esprit qui nous permet de pouvoir maîtriser notre vie, de pouvoir savoir comment utiliser tous les autres fruits que nous sommes à l'intérieur et les fruits de l'esprit que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, la maîtrise de soi est très importante. C'est elle qui étouffe les agissements, les sentiments, les émotions que nous allons avoir qui ne seront pas appropriés. Donc, c'est la maîtrise de soi qui étouffe, qui arrête, en tout cas, les émotions, les sentiments, les paroles, les actes que nous pouvons poser et que nous allons regretter plus tard. Donc, la maîtrise de soi est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, nous pouvons lire encore un passage. Nous allons lire plusieurs passages. Permettez-moi, parce que c'est un enseignement qui va être très rapide, parce que je crois que vous comprenez déjà ce que c'est que ce fruit de l'esprit. Mais regardons dans Jacques 1, le verset 19 qui dit, Jacques 1, le verset 19 qui dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne sauras pas que là, il faut seulement que j'écoute. Je n'ai pas besoin de dire quelque chose. Je vais juste écouter. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne sauras pas que dans telle situation,
faut pas que je me mette en colère. Je n'ai pas besoin de me mettre en colère pour cette situation. Parce que la colère déjà n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin de me mettre en colère. Je dois me calmer. Donc, c'est la maîtrise de soi à l'intérieur de toi qui te permettra d'avoir cette attitude. Voilà pourquoi dans Jacques 1, le verset 19, on nous dit, sachez-le mes bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Lisons également Proverbe 12. Proverbe 12. Bon, on va lire d'abord Proverbe 12, verset 16, et après on lira Proverbe 4, verset 27. Mais lisons d'abord Proverbe 12, le verset 16. Proverbe 12, le verset 16. Proverbe 12, le verset 16 dit ceci. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Regardez bien. Proverbe 12, le verset 16 dit, l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. L'insensé, c'est celui qui va se mettre dans tous les états, qui va commencer à hurler, qui va commencer à crier, qui va commencer à avoir un comportement, je vais dire, déshonorant, parce qu'il a été, comment? Il a été abusé, il a été trompé, il a été, en tout cas, il a reçu un outrage, hein? Il a reçu un rejet, il a reçu une opposition, il a reçu comment? Quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Et tout d'un coup, il va se mettre en colère. Mais on dit, regardez la deuxième phrase de ce verset qui dit, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Certes, tu as reçu un rejet, tu as reçu un refus injuste. Hein, on t'a traité de vaurien, de n'importe quoi. On t'a mal parlé, on ne t'a pas considéré. Alors que tu étais, en tout cas, alors que tu as raison, peut-être dans tes propos, dans tes revendications, ce que tu dis, c'est toi qui as raison, mais on t'a rejeté. Si tu ne fais pas attention, tu te mettras en colère. Mais quand tu as la maîtrise de soi, qu'est-ce que le Proverbe 12, verset 16 dit? Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Au lieu de montrer ta colère, tu vas te contenir. Malgré que ce qu'on t'a dit a touché ton ego, a touché ta personne, t'a fait mal, mais tu te contiens. Mais bien aimés chers frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour cela. J'étais quelqu'un de très colérique avant. Très colérique. Mais le Seigneur m'a délivré en me montrant que j'ai les fruits de l'esprit, que je peux me maîtriser. Le Seigneur m'en a délivré, je vous assure. En tout cas, ceux qui me connaissent, qui ont connu mon passé, s'ils me voient aujourd'hui, ils sauront vraiment, et qui sont encore en communion avec moi, savent que j'ai beaucoup changé, que j'ai beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que je mets en exergue, en application, la parole de Dieu. Je mets en application le fruit de l'esprit à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi vous pouvez constater vous-même que Jean-Paul Lawson de 2010 n'est plus Jean-Paul Lawson de 2024. Jean-Paul Lawson des années 2015 n'est plus Jean-Paul Lawson des années 2024. Parce que j'ai beaucoup évolué. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est Dieu qui fait chaque chose belle en son temps dans notre vie. Il ne tarde pas dans ce qu'il fait dans notre vie. Voilà pourquoi je vous partage ces enseignements afin que vous puissiez comprendre que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné au travers de son esprit. Apprenons à écouter l'esprit. Apprenons à nous soumettre à la parole de Dieu. Apprenons parce que l'esprit, c'est également la parole. Donc apprenons à nous soumettre à la parole et nous allons voir que nous serons des personnes transformées. En tout cas, des personnes réellement transformées, bénies, hein, épanouies, hein, que ce soit dans tous les domaines de la vie. Nous serons bénis, en tout cas matériellement, nous serons bénis familialement, nous serons bénis émotionnellement, nous serons bénis socialement et nous serons bénis
Comment? Financièrement, parce que Dieu est avec nous et parce que Dieu nous conduit. Donc j'ai dit également que nous allons lire Proverbe 4, le verset 27. Allons lire Proverbe 4, le verset 27 rapidement. Proverbe 4, le verset 27, c'est pour nous faire du bien. Hein. Proverbe 4, le verset 27 dit, ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Regardez bien, ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Qu'est-ce qui va faire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, puis tu puisses avoir une attitude de telle sorte? Qu'est-ce qui va le faire? Parce que tu as la maîtrise de soi. Quand tu as la maîtrise de soi, tu n'iras ni à gauche ni à droite, mais tu vas faire quoi? Mais tu vas écarter ton pied du mal. Hein? Tu vas t'éloigner du mal. Voilà pourquoi la crainte de Dieu est très importante pour nous les enfants de Dieu. Quand tu crains Dieu, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi va t'amener à avoir un comportement qu'il faut, à avoir une attitude qu'il faut, à fuir des querelles. Un enfant de Dieu n'aime pas les querelles. Un enfant de Dieu ne fait pas des querelles. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait se maîtriser. C'est quelqu'un qui sait parler. C'est quelqu'un qui sait quand il faut parler et quand il ne faut pas parler. C'est quelqu'un qui sait écouter également les autres, comme nous l'avons vu dans Jacques 1, le verset 19. C'est quelqu'un qui sait écouter, mais qui est lent à parler. Et lorsque tu vas parler, tout le monde va dire « Waouh !» Comme Jésus. Quand Jésus parlait, les gens disaient de lui « D'où lui vient cette sagesse ?» Parce qu'il disait des choses pertinentes. Il disait des choses qui étaient pertinentes, afin de ramener les gens à s'interroger soi-même, à s'examiner soi-même. Mais si tu es quelqu'un qui t'emporte trop vite, si tu es quelqu'un, moindre chose, tu te plains, tu murmures, comme les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, il y en a plein qui murmurent. Moindre chose, ils vont murmurer. Ils vont dire pourquoi Dieu permet telle chose, pourquoi Dieu permet que je sois dans telle situation. Mais dans cette situation que tu traverses là, c'est une preuve pour toi, pour travailler à l'intérieur de toi le fruit de l'esprit que tu as. Dans cette épreuve-là, Dieu va utiliser cette épreuve pour te façonner, hein, pour te donner une forme. Puisque la parole dit que nous sommes quoi? Nous sommes comme de l'argile entre les mains du Seigneur. C'est lui qui nous donne la forme qu'il veut. Mais beaucoup d'entre nous, lorsque le Seigneur nous saisit et veut nous donner une forme, nous ne voulons pas. Nous lui disons non Seigneur, moi je ne veux pas que tu touches à cet endroit. Moi je ne veux pas que quelqu'un me parle de telle sorte. Moi je ne veux pas qu'on me considère de telle sorte. Moi je ne veux pas qu'on fasse ceci. Mais regardez ce que la parole dit par rapport à notre Seigneur. Hein, si nous prenons Philippiens chapitre 2, où on parle de notre Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, on dit de lui que, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même jusqu'à mourir sur la croix. Et c'est à cause de lui aujourd'hui que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et plus bas que terre. C'est lui-même qui s'est humilié. Donc tu peux t'humilier toi aussi devant certaines situations. Tu peux laisser tomber. Tu peux lâcher prise. Apprenons à lâcher prise. En tout cas, que le Seigneur nous aide. Je sais que ce n'est pas évident, mais si nous voulons, nous pouvons. Parce que Dieu met en nous le vouloir et il met également le faire. Quand Dieu commence quelque chose dans notre vie, il achève également. Donc, nous allons voir quelques actions que nous pouvons mettre en place dans notre vie pour pouvoir gérer ou avoir la maîtrise de soi. Nous allons voir quelques actions que j'ai notées que nous pouvons mettre en place pour pouvoir gérer la maîtrise de soi en nous ou en tout cas pour pouvoir gérer les situations que nous rencontrons. Nous pouvons dire que la maîtrise de soi fait que nous ayons des sentiments que nous voulons avoir. C'est la maîtrise de soi qui va faire que nous ayons des sentiments que nous voulons avoir. Par exemple, tu es quelqu'un qui vit en Occident. Tu n'as pas de papier.
Tu n'as pas un logement adéquat. Tu n'as rien. Mais qu'est-ce que tu vas faire? La maîtrise de soi à l'intérieur de toi va te permettre de prier pour demander à Dieu que Dieu te donne quoi? Que Dieu te donne les papiers. Ben oui, que Dieu te donne la première des choses, que Dieu te donne les papiers afin que tu puisses vivre facilement en Occident. Parce que sans les papiers, hein, tu ne pourras pas vivre en Occident sans avoir en tout cas les documents administratifs qu'il faut afin de pouvoir vivre dans le pays que tu es. Si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas vivre en tout cas comme cela se doit. Donc tu dois prier le Seigneur. Et qu'est-ce qui va le faire? C'est la maîtrise de soi. Tu vas pouvoir te maîtriser pour dire, ah, je ne peux pas aller à tel endroit. Je ne peux pas faire telle chose. Je ne peux pas se mettre à tel endroit parce que je n'ai pas ce qu'il faut. C'est la maîtrise de soi qui va permettre cela. Et supposons que peut-être tu es quelqu'un qui ne travaille pas. C'est aussi un exemple. Tu ne travailles pas. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir la bonne attitude? C'est la maîtrise de soi. Voilà pourquoi je dis que la maîtrise de soi que nous avons en nous fera que nous ayons la maîtrise de soi fait que nous ayons les sentiments que nous voulons avoir. La maîtrise de soi fait que nous ayons les sentiments que nous voulons avoir. Parce que tu n'as pas de travail. Mais si tu vas si tu vas emprunter de l'argent, comment tu vas le rendre? Donc c'est la maîtrise de soi qui te dira, non, tu ne pourras pas emprunter de l'argent pour l'instant parce que tu n'as pas de quoi, comment régler ta dette. Alors, cherche d'abord un travail. Va trouver quelque chose à faire. Parce que la parole dit également que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc, fais quelque chose d'abord. Peu importe les diplômes que tu as. Commence quelque part. Dieu ouvrira une porte après pour toi. Donc, c'est la maîtrise de soi qui te permettra d'avoir le bon comportement face à la situation, face à l'épreuve que tu traverses. Et vous le savez bien, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous avons besoin de la maîtrise de soi pour marcher dans l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc nous avons besoin de la maîtrise de soi pour faire les choses dans l'ordre selon Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toi qui n'as pas de papier, ce n'est pas toi qui vas aller, en tout cas, te dire que je vais aller me marier. Tu vas te marier avec quoi? Parce que pour te marier, il te faut comment? Il te faut avoir des documents administratifs. Il y a quelques exceptions dans ce que je dis. Mais si nous voulons marcher dans l'ordre du Seigneur, toi qui n'as pas de papier, la première des choses que tu dois chercher, c'est d'abord régulariser ma situation administrative. Avoir en tout cas les documents qui me permettent de pouvoir habiter dans le pays de résidence dans laquelle je suis. Une fois que ça c'est réglé, tu vas maintenant commencer à chercher quoi? Du travail. Si tu as le travail, tu vas chercher un logement. Et si tu as le logement, alors maintenant, tu pourras comment? Tu pourras penser au mariage parce que notre Dieu est un Dieu qui fait les choses comment? Dans l'ordre. C'est toi qui n'as pas un logement, qui vis encore chez papa et maman et tu veux te marier. Tu trouves ça normal? C'est toi qui n'as pas de travail, mais tu veux te marier. Comment pourras-tu prendre soin de ton épouse? Comment pourras-tu prendre soin des enfants qui vont venir plus tard? Donc, la maîtrise de soi à l'intérieur de toi, c'est ça qui va t'aider à pouvoir te maîtriser pour dire oui, j'ai envie de telle chose, mais ce n'est pas encore le moment. Je veux faire telle chose, mais ce n'est pas encore le moment. Donc, la priorité, c'est quoi? Je vais mettre d'abord cette chose-là en priorité. Une fois que j'aurai ça, je pourrai chercher ça. Mes chers frères et sœurs, je vous parle des choses que moi-même, j'applique à ma vie. Je ne suis pas en train de vous parler des choses que j'ai entendu déjà rencontrer. C'est ça la vérité. Quand tu as le fruit de l'esprit à l'intérieur de toi, il t'amène à poser des actions. Il t'amène à faire des choses. Il t'amène à être quelqu'un de comment? Quelqu'un de réglé. Quelqu'un quelqu'un qui suit les commandements de Dieu. Quelqu'un qui est adapté à des situations qu'il peut lui arriver. Voilà pourquoi je vous ai dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre.
Et il fait les choses dans l'ordre. Dieu ne fait rien dans le désordre. Regardez quand Dieu avait créé le monde. Le premier jour, il a fait quoi? Le deuxième jour, il a fait quoi? Le troisième, quand une fois que Dieu a créé tout, ce qui peut permettre à l'homme de bien vivre maintenant, il va façonner l'homme à la fin. Parce que c'est un Dieu d'ordre. Il a façonné l'homme à la fin parce que c'est l'homme qui va dominer sur toutes ces choses. Alors la maîtrise de soi fait que nous ayons les sentiments que nous voulons avoir. Fait que nous ayons des projets que nous devons avoir. Fait que nous ayons comment? Des combats que nous devons avoir. Pas des combats qui ne sont pas les nôtres. Pas des projets qui ne sont pas les nôtres. Pas des choses que nous allons faire qui ne nous concernent pas. Mais nous allons faire les choses dans l'ordre du Seigneur. Alléluia. Donc la maîtrise de soi est très importante. Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Hein? C'est toi qui n'as pas de travail, mais c'est toi qui veux te marier. Comment pourras-tu prendre soin de ton épouse? Comment pourras-tu prendre soin de tes enfants? Mais je sais également que Dieu, des fois, fait certaines exceptions. Tu n'as pas de travail, mais Dieu te permettra de te marier. Et en te mariant, les portes du travail vont s'ouvrir. Les portes du logement vont s'ouvrir. Même parfois même, les portes des documents administratifs vont s'ouvrir. Mais ce n'est pas la norme. Ce sont des exceptions. La norme, ce n'est pas ça. Ce sont des exceptions qui peuvent y arriver. Donc, on ne va pas prendre des exceptions comme la norme. La norme, c'est d'abord, en tant qu'un homme, je dois avoir de quoi pouvoir à mes besoins personnels. Une fois que je sais que je peux pouvoir à mes besoins personnels, si j'ai quelqu'un d'autre qui vit avec moi, est-ce que je pourrais aussi comment pouvoir à ses besoins? Ah, si je peux, alors là, je vais chercher à commencer à prier Dieu pour que Dieu me donne un conjoint. Ah, si j'ai le conjoint, ah, je peux dire, ah, comme j'ai le conjoint, Dieu nous bénira, nous aurons des enfants et j'aurai comment? Un plan de vie afin de mettre de l'argent de côté pour comment? Pour prendre soin de ma famille. Voilà quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Ah, vous allez dire que, ah, mon frère, c'est ça la maîtrise de soi. C'est toi qui es marié, mais qui dilapide de l'argent. C'est toi qui es marié, que tout le temps, tu es là à acheter les belles choses. Hein? Tu dépenses ton argent à tout va. Mais quand surviendra les problèmes dans ton foyer, comment pourras-tu les régler? Parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. Voilà pourquoi je vous ai dit que la maîtrise de soi est le régulateur de tous les autres dons. Que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons. Nous nous relationnons aussi avec la maîtrise de soi. Nous nous relationnons avec ceux qui pratiquent la justice. Quand tu as la maîtrise de soi, tu vas avoir des relations avec ceux qui pratiquent la justice. Tu ne vas pas être ami avec ceux qui sont dans la injustice, dans le dérèglement, hein, dans les scandales. Mais tu vas t'affectionner, tu vas te relationner avec les gens aussi qui pratiquent la justice. Nous savons que dans 1 Jean 3, le verset 10, 1 Jean 3, le verset 10 nous dit, celui qui pratique la justice est de Dieu. Mais celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Donc ceux qui pratiquent la justice sont de Dieu. Et nous devons nous relationner avec eux. Et ils vont nous aider à grandir dans le talent, dans la grâce que Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi, hein, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Qui sont tes relations? Tes relations sont-ils avec les hommes justes, les hommes droits, les hommes qui craignent Dieu? Tes relations sont-ils les gens qui ont l'amour de Dieu en eux? Ou bien tes relations sont avec les mondains? Non, tu ne peux pas avoir des relations avec les gens, hein, qui n'ont rien à voir avec comment? Avec tes principes, hein, avec ce que tu crois, avec ta foi. Donc, il est important que nous nous relationnons aussi avec ceux qui pratiquent la justice, comme je vous l'ai montré dans 1 Jean 3, le verset 10. Celui qui pratique la justice est de Dieu. Mais celui qui ne pratique pas la justice n'aime pas Dieu et n'est même pas connu de Dieu. Alors, la maîtrise de soi nous donne aussi un caractère de leader. La maîtrise de soi nous donne aussi un caractère de leader. Hein? Vous savez que le Seigneur a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Hein? Jean chapitre 15. Le Seigneur a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous devons avoir en nous aussi
un caractère de leader, un caractère de quelqu'un qui donne la motivation aux autres, un caractère de quelqu'un qui aide les autres à aller comment? À aller dans la bonne direction. Voilà pourquoi Paul dira lui-même, de l'apôtre Paul, hein, un de mes, en tout cas de mes mentors, si je peux m'exprimer ainsi, hein, dit que imitez-moi, car moi-même j'imite Christ. Paul est un leader. Quelqu'un qui peut entrer. Quand on dit un leader, je ne parle pas des choses politiques. Hein. Je ne parle pas de la politique. Les gens qui sont dans la politique, qui veulent se remplir les poches, ils oublient le peuple. Ils oublient les gens même qui les élisent et qui les élus à ces peuples-là. Excusez-moi. Les gens les gens qui votent pour eux, pour qu'ils soient à ce poste-là, mais une fois qu'ils sont arrivés à des postes bien connus, hein, et où ils mangent bien, ils oublient le peuple qui a voté pour lui. Je ne parle pas de ce genre de type de leader, mais je parle du vrai leadership. Hein. Le vrai leadership, c'est le Seigneur Jésus qui nous l'a montré et les apôtres nous l'ont aussi montré. Le vrai leadership, le leader, c'est celui qui prend soin. Comment? C'est celui qui prend soin de ses fidèles, de ceux qui le suivent. C'est celui qui prend soin de ses protégés. C'est celui qui prend soin de ses admirateurs. C'est celui qui prend soin de ceux qui le suivent. C'est ça un vrai leader. Un leader, ce n'est pas celui qui profite de ses protégés. Un vrai leader, ce n'est pas celui qui profite de ceux qui veulent le suivre. C'est quelqu'un qui se met à la disposition de ceux qui le suivent. C'est quelqu'un qui donne envie aux autres. C'est quelqu'un qui encourage. C'est quelqu'un qui donne la voie à suivre, la marche à suivre. C'est quelqu'un qui montre la voie. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre comportement, notre façon de faire, nos agissements, nos manières doivent toujours être différents de ceux du monde entier parce que nous sommes des personnes différentes. Hein? Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous n'allons pas nous identifier au monde, aux façons de faire, aux méthodes, aux manières du monde. Parce que nous avons comment? La bonne manière, celle qui descend d'en haut. Nous avons la bonne façon, celle qui vient de Dieu. Même si nous recevons des critiques, oui, les chrétiens font ceci, les chrétiens font cela, les gens qui croient en Dieu font ceci. Ça ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas avec ces gens. Alléluia. Soyez bénis. Donc, la maîtrise de soi va nous donner également tout le temps de l'enthousiasme. La maîtrise de soi va nous donner tout le temps de l'enthousiasme. Peu importe ce qui va se passer, nous serons quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un d'heureux, quelqu'un rempli de joie, quelqu'un qui ne recule devant rien, quelqu'un qui garde comment sa foi, quelqu'un qui garde comment ses pensées, c'est quelqu'un qui ne s'affole pas dans les choses comme les autres. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous permet d'être tout le temps enthousiaste. Parce que l'enthousiasme nous donne un esprit de comment? Un esprit d'organisation et de discipline. Quelqu'un qui est enthousiaste saura comment s'organiser et se discipliner. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, les gens sont mal organisés, désorganisés, indisciplinés, hein, irrespectueux, ingrats, colériques. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi. Oh, alléluia. Vous voyez comment le fruit de l'esprit peut changer ta vie? Parce qu'ils n'ont pas simplement la maîtrise de soi. Voilà pourquoi ils sont orgueilleux. Voilà pourquoi ce sont des gens qui sont imbus d'eux-mêmes. Car la Bible dit, la parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens, hein, chapitre 3, je crois, ou chapitre 5, il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Mais allez voir comment les gens dans le monde aujourd'hui aiment montrer qu'ils sont quelque chose, aiment dire qu'ils sont quelque chose. Et des fois, tu vois ces personnes-là, ils sont malheureux. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont même pas épanouis. Alors que celui qui a la maîtrise de soi, oh alléluia, celui qui est rempli de l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la fidélité de Dieu, oh alléluia, la patience, la miséricorde,
La foi. Et que, enfin, la maîtrise régule ces choses en lui. C'est quelqu'un qui est tout le temps enthousiaste. Il est organisé, il est discipliné. Mes frères, en tout cas ceux qui me connaissent peuvent le témoigner, je suis quelqu'un de très organisé et de discipliné. Parce que Dieu a mis cela en moi. Dieu m'a montré cela. Dieu m'a façonné à cette façon afin que je sois quelqu'un d'organisé et de discipliné. Il faut être organisé et discipliné. Il faut être organisé et discipliné. C'est très important. C'est très important. Si nous prenons par exemple Proverbe 25, allons lire Proverbe 25, le verset 8, Proverbe 25, le verset 28, pardon. Proverbe 25, le verset 28 dit ceci. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Écoutez bien. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Alors, mon frère, ma soeur, quand tu es quelqu'un d'enthousiaste, tu es maître de toi-même. Quand tu es quelqu'un rempli de bonheur, tu es maître de toi-même. Tu sauras quand parler, quand il ne faut pas parler. Tu seras quelqu'un d'organisé et de discipliné. Parce que c'est l'organisation et la discipline qui te fera dire, bon, là j'ai besoin de m'éclipser. J'ai besoin de m'éloigner de ces choses. J'ai besoin de m'éloigner de cette personne. Je ne peux pas faire telle chose parce que ça ne me concerne pas. Ça ne me caractérise pas. Ça ne me sied pas. Ça ne me correspond pas. Parce que tu es quelqu'un d'organisé. Parce que tu es quelqu'un de discipliné. Non, ça, je ne le ferai pas. Je ne marcherai pas avec un tel. Je n'irai pas avec un tel. Je ne ferai pas telle chose. Parce que tu es quelqu'un d'organisé, de discipliné. Alléluia. Il est important que nous puissions comprendre que quand nous sommes maîtres, quand on est maître de soi-même, tout ce que nous pouvons faire dans notre vie, nous allons réussir. Parce que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Et tout ce que nous disons vont arriver. Tout ce que nous programmons vont se concrétiser. Tout ce que nous avons comme projet vont se concrétiser parce que nous sommes quelqu'un de comment? Quelqu'un d'organisé et de discipliné parce que nous avons également la maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi qui va entraîner la discipline, l'organisation et quelqu'un qui a l'organisation, quelqu'un qui sait organiser et qui a la discipline, eh bien, pourquoi vous ne voulez pas qu'il réussisse? Il va réussir forcément. Et il va réussir forcément. Parce qu'il a les choses qu'il faut. Parce qu'il a le comportement qu'il faut. Il a l'attitude qu'il faut. Et il réussira forcément. Et sachant également que la maîtrise de soi nous donne la motivation. La maîtrise de soi nous donne la motivation. Là où les gens ne sont pas motivés, là où les gens n'ont pas envie, toi tu auras envie parce que tu sais comment te maîtriser. Quelqu'un dira, ah moi dans cette situation, oh, je ne pourrais pas. J'aurais déjà réglé cette affaire-là. J'aurais déjà fait ceci, j'aurais déjà fait cela. Mais toi, tu vas arriver dans cette situation, tu vas avoir l'attitude, le comportement, le caractère qu'il faut. Tu sauras quand il faut temporiser, quand il faut aller avec force, quand il faut savoir comment parler, comment prendre les choses, être pragmatique. Hein? Tu sauras comment le faire. Parce que c'est ça, la maîtrise de toi, la maîtrise de soi, pardon, te donne quoi? Te donne la motivation, te donne les clés du problème. En fait, la maîtrise de soi, c'est l'élément central qui nous donne les clés dans une situation donnée, dans un problème donné. Hein? La maîtrise de soi est le moteur, celui qui nous donne les clés de la manière dont nous pouvons résoudre les problèmes que nous avons dans notre vie. Voilà pourquoi il est très important de nous abandonner à la maîtrise de soi. C'est elle qui va réguler les autres fruits de l'esprit qui sont à l'intérieur de nous. C'est elle qui va dire, dans telle situation-là, appelle la foi. Dans telle situation-là,
appelle la patience. Dans telle situation-là, appelle quoi? Appelle la bonté. Dans cette situation, appelle l'amour. Appelle l'amour et sois motivé. Alors mon ami, mes chers frères et sœurs, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons voir quelques clés pour avoir la maîtrise de soi, pour finir cet enseignement en beauté. Quelques clés pour avoir la maîtrise de soi. Quelques clés. La première clé que je peux donner est être maîtrisé soi-même, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Être maîtrisé soi-même, c'est être conduit par le Saint-Esprit ou c'est être dirigé par le Saint-Esprit. Car quand nous sommes contrôlés par le Saint-Esprit, nous agissons comme Jésus. Alléluia. Quand nous sommes contrôlés par le Saint-Esprit, nous agissons comme Jésus. Nous pensons comme Jésus et nous parlons comme Jésus. Nous faisons des choses comme Jésus. Alléluia. Donc la première clé, c'est ça. C'est de marcher par l'Esprit. Voilà pourquoi Paul dira dans Galates 5, 22. Je dis Galates 5, 22. Galates 5, 19 que 17, même déjà à partir du verset 14 jusqu'en descendant, Paul dira que ne marchez pas selon comment? La chair. Voilà, Paul dira, ne marchez pas selon la chair afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair sont comment? Sont inimitié contre Dieu. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi en a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que tu ne fasses pas ce que tu veux. Mais quand tu es conduit par l'esprit, il n'y aura pas d'opposition. C'est lorsqu'il y a de la chair en nous que l'opposition se manifeste. Mais lorsque nous sommes dirigés par l'esprit, l'opposition ne pourra pas se manifester. Il est impossible que l'opposition se manifeste lorsque tu marches et tu es soumis à l'esprit. Donc, la première clé, c'est de se maîtriser soi-même à marcher par le Saint-Esprit. Et comme je vous l'ai dit, quand nous sommes contrôlés par le Saint-Esprit, nous agissons comme Jésus, nous parlons comme Jésus, nous faisons les choses comme Jésus et nous pouvons même penser comme Jésus parce que le Saint-Esprit va nous donner comment? La pensée de Christ. D'ailleurs, il y a un verset qui le dit, car nous avons la pensée de Christ. Il y a également la manière de, je peux dire, les projets que nous faisons, les projets que nous faisons, comment nous pouvons gérer ces projets. Je peux dire la mentalisation de ces projets. C'est-à-dire, exemple, je donne un exemple. Supposons que tu as un rendez-vous. Ou bien tu dois te rendre à un endroit. Tu dois faire une tâche, une mission. Il faut d'abord que tu projettes cette mission-là dans ta tête. Ce rendez-vous-là dans ta tête. Hein? Cette rencontre-là, tu dois d'abord le projeter dans ta tête. Hein? C'est une forme d'organisation et de discipline également que tu dois avoir. Et en l'ayant, tu feras comment? Tu seras tout le temps dans la bonne, tu seras toujours au bon moment avec les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'on peut dire la mentalisation de nos projets. Se mentaliser, c'est-à-dire se mentaliser nos projets, nos rendez-vous, nos rencontres et les choses que nous avons à faire. Et voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple d'un rendez-vous. Si tu as mentalisé ton rendez-vous, tu sais que tu as rendez-vous à 15 heures. Ben, tu l'as mentalisé. La maîtrise de soi à l'intérieur de toi te rappellera que, n'oublie pas que comme tu as rendez-vous à 15 heures, pour que tu sois à l'heure à ce rendez-vous, prépare-toi à partir de chez toi 2 heures avant, 3 heures avant, 10 minutes avant, 5 minutes avant, en fonction de là où se trouve le rendez-vous et en fonction où se trouve ton domicile, hein, ton lieu d'habitation. Peu importe, tu vois. Donc, c'est parce que tu as mentalisé ce rendez-vous-là. C'est parce que tu as projeté, tu as mis tu as visualisé cette chose-là. Comme la foi dit, la Bible dit que la foi, c'est quoi?
c'est rassurant des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc pour la démonstration de la chose que tu ne vois pas, il faut avoir une image de cette chose-là. Il faut préparer cette chose-là dans ta conscience. Et une fois que tu vas la préparer, tu vas te donner les moyens qu'il faut pour pouvoir accueillir cette chose, pour pouvoir arriver à cette fin-là. Alors, la dernière chose que je pourrais dire aussi, concernant les clés que nous pouvons aussi mettre en application pour pouvoir avoir tout le temps la maîtrise de soi, c'est la maturité spirituelle. Il nous faut avoir la maturité spirituelle. Quand je dis qu'il nous faut avoir la maturité spirituelle, c'est qu'il nous faut avoir également la pensée de Dieu. Parce que la maturité spirituelle, c'est avoir la pensée de Christ. La maturité spirituelle, c'est connaître Christ, c'est connaître sa volonté, c'est connaître sa parole. Car il est écrit que, lisons quelque chose très rapidement dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, nous sommes à la fin, hein, c'est la fin de l'enseignement. 1 Corinthiens 9, le verset 27 dit ceci. Paul dit quoi? Paul dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce qui permet ça? C'est la mentalité spirituelle. Quand tu as une mentalité spirituelle bien ordonnée, bien coordonnée, bien dirigée, tu mettras en place des stratégies dans ta vie afin que ce que toi-même tu enseignes aux autres, surtout pour les enseignants, ce que tu dis que tu connais, qu'on le voit chez toi. Parce que la maturité spirituelle, c'est encore quoi? C'est la connaissance que nous avons de Dieu. La maturité spirituelle dépend de ta connaissance, dépend de ton intimité avec Dieu. Ta maturité spirituelle dépend de ta connaissance spirituelle que tu as de Dieu. Dépend de ton intimité avec Dieu. Donc nous devons maîtriser nos pensées. Nous devons maîtriser nos pensées. Nous devons maîtriser nos comportements. Et nous devons avoir une stabilité au niveau de notre comportement, au niveau de notre attitude, au niveau de notre manière de parler, au niveau de notre manière de s'auto-gérer dans ce monde. D'ailleurs, c'est ça qui va nous permettre de gérer même nos finances. Ce que nous gagnons comme argent, ce que nous gagnons comme matériel dans ce monde. C'est cette maturité spirituelle-là qui nous permettra aussi de gérer nos finances. Donc, la maturité spirituelle est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, la maturité spirituelle, c'est ta connaissance avec Dieu. C'est ton intimité avec Dieu. C'est ta soumission à la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui... En fait, l'attitude de quelqu'un me montrera s'il a vraiment une maturité spirituelle. Le langage de quelqu'un me permettra de discerner chez lui s'il a une maturité spirituelle. Les faits et gestes de quelqu'un me permettra s'il a une maturité spirituelle. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 9, le verset 27, il dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Ah oui, si tu es mature spirituellement, tu ne vas pas vouloir que ce que tu dis aux gens d'appliquer dans leur vie, ce que tu leur conseilles, ce que tu leur donnes comme conseil, comme direction à utiliser dans leur vie, toi-même tu n'es pas à ce niveau-là. Tu serais un menteur, tu serais un hypocrite. Tu serais comment? Un grand hypocrite, un farceur. Voilà pourquoi Paul dit qu'il traite durement son corps afin de l'assujettir. En d'autres mots, Paul veut dire qu'il se soumet à Dieu. Quelqu'un va dire, mais pourquoi il traite? Il se soumet. Il donne comment? Une discipline à son corps. Il donne comment? Une discipline à sa vie. Il donne des règles à sa vie. Aujourd'hui, les hommes ne veulent plus des règles.
Les hommes ne veulent plus avoir des règles. Les hommes ne veulent plus avoir des commandements. Tu vas entendre, oh, pourquoi Dieu dit de ne pas faire ceci? Pourquoi Dieu dit de ne pas faire cela? Pourquoi Dieu dit... Alors que même dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des ordres, il y a des règles, il y a des commandements. Même dans le travail où tu vas, il y a des ordres. Il y a une heure à laquelle tu dois venir au travail. Il y a une heure à laquelle tu dois quitter ce travail-là. Tu ne peux pas venir à l'heure où tu veux. Tu ne peux pas t'absenter comme tu veux. Même si tu veux t'absenter, tu dois demander comment à ton supérieur hiérarchique que tel jour je serai absent. Et s'il te l'accorde. Mais avec Dieu, les gens pensent que Dieu, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, voilà pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Donc la maturité spirituelle nous permet de pouvoir savoir comment nous devons nous organiser, comment nous devons nous conduire, comment nous devons mener notre vie dans ce monde. Puisque Jésus dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et ça aussi, c'est le travail de la maîtrise de soi. Regardons également dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, le verset 5. 1 Corinthiens 7, le verset 5 dit, 1 Corinthiens 7, le verset 5 dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pointant, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Ça, c'est entre les maris et femmes. Entre les maris et femmes, Dieu dit, ne vous privez pas l'un de l'autre très longtemps. Ne vous privez pas l'un de l'autre très longtemps. Parce que si vous le faites, il va avoir des problèmes. Regardez ce qu'il dit. Regardez, ne vous privez point. Bon, je peux lire à partir du verset 4 afin que vous puissiez comprendre. Je peux lire à partir du verset 4 de 1 Corinthiens chapitre 7 qui dit, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Déjà, avant de vous priver l'un de l'autre, il faut qu'il y ait un accord. Ce n'est pas toi qui décides qu'aujourd'hui, bon, moi je n'ai pas envie de m'asseoir à côté de ma femme. Je n'ai pas envie que mon mari me touche. Je n'ai pas envie que ma femme me touche. Ce n'est pas toi. Parce que ton corps appartient à ton mari. Comme ton mari aussi, son corps t'appartient à toi, la femme. Donc, si vous devez prendre des décisions, ça doit être d'un commun accord. Ça doit être d'un commun accord. Là, tu ne vas pas dire la femme, tu dois être soumis. Non, ce n'est pas la soumission. Il faut que vous preniez un accord. Oh, moi, j'ai décidé de jeûner 100 jours. Non, tu dois décider à être ta femme. Oh non, mais moi, j'ai décidé de ne plus te toucher pendant 1 an. Hey, ça doit être d'un commun accord. Et regardez la suite. On dit, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pointant, afin de vaquer à la prière. C'est pour la prière. Hein? Ce n'est pas que tu as envie de faire des choses bizarres. Non, c'est parce que tu as envie de prier et tu as besoin de concentration. C'est là où tu vas demander l'accord de ton conjoint pointant. Mais on dit, regardez la suite. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pointant, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Pendant un temps, vous pouvez le faire, mais que cela ne soit pas trop longtemps. Puis retournez encore ensemble. Soyez encore dans l'unité. Soyez encore ensemble, parce que l'union fait la force. Soyez encore dans l'unité. Ne vous séparez pas pour longtemps. Soyez tout le temps dans l'unité. Si vous devez vous séparer, soyez comment? En accord pour le faire, mais pour un laps de temps. Après, retournez ensemble. Sinon, en raison de votre maîtrise de soi, quelqu'un viendra te faire une proposition et tu tomberas dans un péché que tu ne voudras pas. Vous voyez comment Dieu est sage? Tout est dans la parole de Dieu. Oh, alléluia. J'aime le Seigneur. Ah, j'aime notre Dieu. Tout est dans la parole.
Tout est là, rien n'est en dehors, tout est là. Dieu nous a donné tous les conseils. Voilà pourquoi Paul dans Actes 20, lorsqu'il a réuni les anciens, lorsqu'il a réuni les anciens de Milet, là, Paul a réuni les anciens d'Éphèse, et Paul a dit quoi? Paul a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Mes frères, aujourd'hui, Dieu nous donne tous les conseils. Dieu nous donne tous les conseils. Il n'y a rien qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Mais c'est nous qui ne voulons pas. Nous disons que c'est trop dur. Nous disons que ce Dieu-là, il est dur. Nous disons que ce Dieu-là, il en fait trop. Il en demande trop. Pourquoi, comment fera-t-on? Mais c'est parce que tu n'as pas l'esprit. Mais si tu as l'esprit, oh alléluia, tu vas t'empresser à faire la volonté de Dieu. Celui qui a l'esprit, il s'empresse de rentrer dans la volonté de Dieu. Moi, je m'empresse à faire la volonté de Dieu parce que je sais qu'elle est bonne pour moi. Elle est meilleure pour moi. Elle est efficace pour moi. Alléluia. Regardons encore un autre passage, que le Seigneur vous bénisse. Regardons encore un autre passage, soyez bénis. Je vous aime, mes frères. Ah, je suis enthousiaste, vous le voyez. Alléluia. Je suis très, très enthousiaste. Regardons Romains 12. Romains 12, verset 2. C'est encore la maîtrise de soi, ça. Romains 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui va nous permettre de discerner ce qui est bon, agréable et parfait? Notre maîtrise de soi. Notre maîtrise de soi. La maîtrise de soi à l'intérieur de moi me fera comprendre que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Si le monde se comporte de telle manière, moi je ne peux pas me comporter de cette manière-là parce que moi je suis fils ou fille de Dieu. Tu es fille de Dieu, mon frère et ma soeur. Tu es fils de Dieu, mon frère. Nous sommes des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme le monde. Dieu savait qu'il y aura des nouveautés dans le monde. Dieu savait qu'il y aura la technologie. Dieu savait qu'il y aura beaucoup de choses qui seront inventées. Beaucoup de choses qui vont être des équipements qui vont arriver. Voilà pourquoi longtemps d'avance, Dieu a permis que son serviteur, Paul, par sa sagesse, nous dit que ne nous conformons pas. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés. La transformation, c'est quoi? C'est que tu ne fais pas comme les autres. Voilà pourquoi on dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tu dois renouveler tes pensées, tu dois renouveler tes sentiments, tu dois renouveler tes émotions, tu dois renouveler ta culture, tu dois renouveler tes enseignements, tu dois renouveler comment? Ta vie. Ne te conforme pas. Aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu sont dans le conformisme. Et quand tu veux parler, oh toi tu es jaloux. Oh toi tu ne comprends rien. Toi tu n'as rien. Oh toi tu envies les autres. Et on mélange les choses. On compare les choses qui sont incomparables. On mélange les choses qu'on ne doit pas mélanger. On fait une salade de fruits totale dans l'église de Dieu. Ayez honte un peu, mes chers frères et sœurs. Ayez honte. La Bible dit, Romains 12, 2, ça parle de la maîtrise de soi. Celui qui se maîtrise ne se conforme pas au monde. Mais lorsque tu n'as pas la maîtrise de soi, le monde se met nu, toi aussi tu vas te mettre nu. Parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. On va te dire, mais tout le monde le fait aujourd'hui. Regarde tel frère, regarde tel pasteur. Mais tu n'es pas monsieur Marc, tu n'es pas mademoiselle Aline, tu n'es pas madame, je ne sais pas quoi, Hélène, tu n'es pas monsieur Philippe, tu es Jean-Paul. Oh alléluia. C'est pour ça que j'aime dire, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je suis fier de ce que je suis et je connais en qui j'ai cru et je sais comment je marche avec lui. Je ne me... Oh, alléluia. Hey, le temps, oh Seigneur, donne-nous le temps pour que nous puissions révéler qui tu es à ton peuple, alléluia. Comment toi, enfant de Dieu, tu veux faire comme monsieur Y ou madame Is? Oh, sous prétexte que madame Is
Elle est prophétesse, elle prie, elle dit des choses, ça arrive. Ah bon? Moi, ma Bible me dit. Oh, le Saint-Esprit me dit, alléluia, the Holy Spirit, oh, le Saint-Esprit me dit, ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas, ne nous conformons pas, mais soyons renouvelés par le renouvellement de notre intelligence. Quelle est ton intelligentsia? Intelligentsia. Quelle est ton intelligentsia, ton intellect aujourd'hui? Kao Shairabrosa. Kacho Ramandere. Kao Shai. Mon frère, qu'est-ce qui a rempli ta tête? That is the question. Oh, si ta tête est remplie de la parole de Dieu. Oh, alléluia. Si ta tête est remplie de l'amour de Dieu. Alléluia. Si ta tête est remplie, oh, de la passion de Dieu. Alléluia. Tu pourras confesser comme David devant Goliath. Oh, alléluia. Tu viens contre moi, contre le lance et le javelot. Mais moi, au nom de l'Éternel, oh, alléluia. Moi, au nom de l'Éternel. Mes frères, tout ce que la Bible a écrit d'avance, l'a écrit pour notre instruction. Tout ce qui est écrit dans la Bible avant, c'est pour notre instruction, afin que nous puissions savoir comment nous devons mener notre vie. Ayons la maîtrise de soi face à l'adversité aujourd'hui, face au mensonge aujourd'hui, face à la frivolité aujourd'hui, face à la haine aujourd'hui, face comment? À la jalousie, à l'envie aujourd'hui, face au mensonge, face au dérèglement, face aux choses qu'un enfant de Dieu ne doit pas appliquer dans sa vie. Mais ne trouvons pas des excuses. Oui, donc ne prenons pas des paroles sorties de leur contexte pour en faire un prétexte pour vivre selon la chair. Maîtrisons-nous, maîtrisons-nous, maîtrise-toi mon frère, maîtrise-toi ma soeur. Je peux prier pour toi oh, mon frère. Oh, Imasandere, Ikarabro Zenaramaya, Itera Brosekereya, Ikarambrando Roboshonarabaya, Itera Broseiraya. Oh, plus du ciel, au nom de Jésus, papa, arrose tes enfants, arrose ton peuple, arrose ce frère, arrose cette soeur, arrose ton église, afin que les âmes soient renouvelées, afin que le cœur soit renouvelé, afin que les péchés cessent dans l'église, afin que les âmes se convertissent convenablement, qu'ils se tournent vers toi, toi le Dieu véritable et la vie éternelle, toi le Père de la lumière. Papa, je prie pour cette femme, je prie pour cet homme, je déclare sur sa vie qu'il ne va plus se permettre de vivre comme monsieur tout le monde, comme madame tout le monde, mais il sera, alléluia, oh, Shairabraya, Ikamanda Rabaho, Irasendereya, Iteira Brosa, Ikaramando Rosore, Itera Raya Keria, Itoro Sonaraya, Yasheira Kamando, Maisanderebre, Itorobro Isandarakaria. Seigneur, oh, sois patient envers nous. Sois patient envers nous. Garde tes enfants. Garde ton peuple. Papa, bénis cet homme qui est touché par ce message. Bénis cette femme qui est touchée par cette révélation que tu lui donnes maintenant même. Papa, je sens que ton esprit est à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. Je sens que tu es à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi, papa, je prie pour cette âme. Je prie pour cette personne maintenant. Délivre-le totalement. Garde-le, Seigneur Dieu, dans ta foi. Garde-le dans la marche parfaite. Garde-le sur ta voie, afin que cette dernière ne retourne pas dans ce qu'elle a vomi. Afin que cette dernière ne se comporte pas, oh, ne se compare pas à ce monde ici-bas qui n'est qu'une inimitié devant toi. Oh, papa, merci encore. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, soyez bénis. C'est ainsi que le Seigneur me conduit. Vous me connaissez déjà assez. Je ne vais plus me présenter. Vous savez, quand je prêche, le Seigneur m'utilise pour prier, pour sauver, pour délivrer, pour enseigner, pour corriger. Moi, je suis à sa disposition. Je suis un outil entre ses mains. Voyons 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 5 qui dit, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 5 qui dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps
dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Regardez, je relis encore 1 Thessaloniciens 5, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, pas ce que moi je veux, pas ce que mon frère veut, pas ce que ma mère veut, pas ce que mon père veut, ce que Dieu veut. Alléluia. Ce que Rabbi veut, ce que Yeshua veut, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez. L'abstinence, la maîtrise de soi, c'est savoir s'abstenir. La maîtrise de soi, c'est savoir s'abstenir. La maîtrise de soi, c'est savoir s'abstenir. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Tu n'es pas un païen. Tu n'es pas une païenne. Toi, tu connais Dieu. Donc, ne fais pas comme les païens. Fais comme ton maître. Alléluia. Fais comme ton maître. Fais comme ton maître. Fais comme ton maître. Ne fais pas comme les païens. Ne fais pas comme les païens. Car le verset dit, sans vous livrer. 1 Thessaloniciens 4, verset 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qui fait ça? La maîtrise de soi. Le dernier passage aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, je vais m'arrêter là, après ce dernier passage, que le Seigneur vous bénisse. Psaume 37, j'ai noté Psaume 37, le verset 16 au verset 17. Psaume 37, le verset 16 et le verset 17. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Père, pour ce moment d'enseignement et d'exhortation. Psaume 37, le verset 16 et le verset 17 qui dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. » Regardez, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. On nous parle encore de la maîtrise de soi là. Mieux vaut le peu que tu as, la petite foi que tu as, la petite grâce que tu as, le petit talent que tu as. Tu n'es pas populaire comme moi, Jean-Paul Lawson. Je ne suis pas populaire, c'est pas grave. Mais avec le peu de talent que Dieu m'a donné, avec le peu de talent que Dieu m'a donné, je les aide tous les jours, en vous exhortant, en vous rappelant les paroles de notre Seigneur, en vous conjurant de respecter, de vous soumettre à la parole de Dieu, de honorer notre Dieu, car Dieu a mis en nous le vouloir et le faire. Oh, alléluia. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés. 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 Mais l'Éternel soutient les justes. Et le verset 4 où je vais finir, de Psaume 37, le verset 4. Psaume 37, le verset 4 dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Faisons de l'Éternel notre délice, et il nous donnera ce que notre cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Voici quelqu'un. Tu peux dire maintenant, je connais un homme. Son nom c'est Jean-Paul Lawson. Il a fait de l'Éternel son délice. Et l'Éternel lui a donné ce que son cœur désire. Oh, tu vas dire, mais si l'Éternel t'a donné ce que ton cœur désire,
Pourquoi tu n'es pas encore propriétaire? Pourquoi tu n'as pas encore beaucoup de voitures? Pourquoi tu n'as pas encore beaucoup de maisons? Pourquoi tu n'as pas encore beaucoup d'argent à la banque? Pourquoi tu n'as pas... Hé, mon frère, tu ne connais pas l'Éternel. Ma soeur, tu ne connais pas l'Éternel dont je parle. Il m'a donné la bonne santé. Il m'a donné la force. Il m'a donné la foi. Il m'a donné l'espérance. Il m'a donné comment? L'amour. Il m'a donné la joie. Il m'a donné la paix. Il m'a donné beaucoup de choses. Toi, tu ne vois que à l'œil nu. Tu ne vois pas au-delà de l'œil. Mais nous, nous voyons au-delà de l'œil et nous espérons au-delà de l'œil. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 que même si notre homme extérieur, notre homme extérieur que vous voyez, vous ne l'appréciez pas. Notre homme extérieur que vous voyez, que vous touchez, que vous attendez, vous ne l'appréciez pas. Notre homme intérieur qui a encore le Saint-Esprit se renouvelle de jour en jour. Il se renouvelle de jour en jour. Il se renouvelle de jour en jour. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu as toute la richesse de ce monde. Je peux te le jurer, mon frère, je peux te le jurer, ma soeur. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as toute la richesse de ce monde. Rien ne vaut le Saint-Esprit. Rien ne vaut le Saint-Esprit. En tout cas, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que son esprit dit à son église. Vous avez écouté votre serviteur, le frère, l'apôtre Jean-Paul Lawson. C'est avec plaisir que j'ai partagé ce moment avec vous. Depuis 2 mois, nous avons commencé cet enseignement sur le fruit de l'esprit, sur l'esprit. Nous avons beaucoup partagé. Le Seigneur permettra, je reviendrai pour aborder d'autres aspects, mais je pense que je serai peut-être un peu absent parce que je veux prendre du temps aussi avec ma famille, mon épouse, mes enfants, avec peut-être beaucoup d'autres personnes qui m'attendent ailleurs et d'autres choses, d'autres défis aussi qui m'attendent, d'autres missions aussi qui m'attendent. Mais en tout cas, je vous aime. Et si le Seigneur permet, j'aurai des moments où je viendrai momentanément apporter en tout cas quelques exhortations. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Shalom, shalom et shalom.